Et mesdames et messieurs, nous revoici pour la suite de ce tournoi Kozu Gamers numéro 5, édition européenne. J'espère que vous êtes en forme. Et je suis toujours avec Sansou, avec Mana évidemment. Mana qui est toujours au taquet, ou Oui, pas. toujours, mais je vais rester discret pour vous laisser faire le taf, les gars. Très bien, pas de problème. N'hésite pas, hein, si tu as des analyses constructives, Oui, notamment sur Je peux Macri, vous hein, faire parce des qu'on sait que tu as métaphores. un Macri énorme. un Alors, je n'ai Macri pas- énorme, immense Ah, même je dirais. Ah Zenyatta, oui, tu oui, veux c'est... dire. Non, Macri. Non, Macri, Macri, Non, Macri. non, tes 10 minutes de jeu sur Macri ont été vraiment exceptionnelles, je tiens à le souligner. Voilà, Ah, le je te cheat. jure. Je te jure. Bref, on va enchaîner Oh, avec le y a deuxième des match. Le deuxième match de cet après-midi avec Team Weekend contre les Quake Fortress. Alors, on va changer les noms d'équipe rapidement. My bad. Donc Team Weekend avec beaucoup de melty. Hein. Oh, il y en a que 3. Enfin, la moitié de l'équipe au final. Mais Ça fait quand même beaucoup. oui, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup déjà. Mais je sais pas pourquoi il y a des gains. Qu'est-ce qu'il fait là? Il s'est incrusté. Et bah justement, c'est une anecdote. Desgains vient Mac- spec. Desgains vient spec. Ah, il vient spec. Faut le bouger alors. Non, je sais pas. Je sais pas ce que vient faire Desgains en fait. Là, il est dans leur chan. Ouais, peut-être qu'il remplace quelqu'un. C'est Peut-être qu'il possible. écoute Hein. juste, hein. Sur Crew, il y a toujours. Ouais, non, ils sont tous là, donc. C'est tout à fait possible, mon cher. Pas ce qu'il fait. Je ne sais pas. Ça a l'air de partir sur Kings Row pour une première map. Alors, le reste du bracket, on va avoir IDDQD contre Broken Age, Arcane contre SG1. Ça aussi, ça doit être un gros match. Un gros match de Challenger, tu vois. Mais ça peut être sympa. Et apparemment, Reunited qui galère un peu contre le Mix One. Hein, parce qu'il est toujours dans une partie. C'est peut-être que des joueurs ont du retard, je sais pas, c'est possible. Hein. Mais je sais pas, non, parce que moi, là, je vois Twizy, il est dans une partie privée. Donc, c'est vraiment qu'ils sont en plein match. Ouais. Ouais, ils sont pas dans un salon ou dans un truc comme ça. Donc, non, mais c'est possible que le ce soit match serré, dure. hein. Donc ouais, il y a moyen que ce soit Donc très Mix serré. 1, qui on a dans Mix 1? Je regarde Je rapidement. connais personne. On a Godspeed. Si, Godspeed est un très bon joueur de flanqueur notamment, qui stream aussi. On a... Ensuite, je connais pas. Voilà. On a que Godspeed. En On fait. est d'accord. Je ne connais que Godspeed dans les Mix 1. Mais écoute, peut-être qu'ils ont des stratégies made in Russia que les Reunited ont du mal à contrer. Je ne sais pas. Maybe. En soi, ça laisse de l'intéressant pour la suite. Et donc, on attend que les joueurs rejoignent du côté de Quake Fortress, là. On a Ouais, dit que ça on va être un attend bon match. Ça va être un bon Shadowburn, match quoi. aussi, je Ouais, pense. ouais, Ça va ouais, être je un pense très vraiment. bon match. Parce que là, va y avoir le Surtout duel que- Shadowburn Nico. Ouais. Ça va Les être, deux équipes jouaient dans la compète russe là cet après-midi. Il jouait aussi à Team Weekend? Ouais, ouais. D'accord, parce que je Il sais y a- que il y Quake a Crew Fortress qui a sont arrivés en streamé. finale. Quake Fortress se sont inclinés 3-0, je crois, face à Reunited en finale. Alors, ça s'est terminé sur un King of the Hill, donc en fait j'ai Ah. cru que Quake Fortress allait gagner, mais non. Reunited ont réussi à gagner 2-1 sur le dernier mode King of the Hill. C'était assez chaud, un beau match, mais du coup là les Quake Fortress sont énervés, je pense. Là ils veulent gagner. Là ils sont Ah, plutôt il y a chauds. moyen. Et y a ouais, moyen. du côté de leur compo, je connais Forsaken, Cypher et Shadowburn, mais après le reste, Kenzie et Anak, je ne connais pas. Ouais, pareil. Donc on verra. Jamais vu. Et donc Burix et Likely. Une loquette qui demande si on est ready alors qu'il manque 2 personnes. Ouais. J'ai l'impression que Desgains va jouer à la place de Crew. C'est possible. Ouais, c'est vrai que Crew n'a pas l'air d'être dans le coin là. Ouais, il est a connecté peut-être un au moins, problème. Crew Bah, Crew est sur le TS juste au-dessus de nous. D'accord, Et il est full mute, alors ouais. c'est Je possible. pense que Desgains va jouer à la place de Crew sur cette game. Peut-être un petit empêchement. Mais cela ne nous regarde, Regarde pas, ce n'est pas Fait. du sport. Exactement. Cela ne nous regarde pas. Burn qui se laisse désirer. Hein. Ah, merci Softy Gamelik, il gère le site. C'est gentil. J'espère que vous appréciez le site. Il y a eu beaucoup de taf de la part de Crapaud et de Mehorn et de Cabal pour le faire. Le résultat est sympa. Le résultat est sympa et apparemment tout le monde est là. Il manquait plus Le que Burn Shadowburn qui arrive. qui aimait bien se faire désirer. Ça. Et je pense qu'on va partir du coup sur Hollywood. Donc Hollywood, une map
hybride, hein, capture de points puis payload, avec notamment un premier choke point qui est très difficile à passer, qui souvent donne beaucoup de fil à retordre aux équipes, et un point final qui est aussi assez compliqué à récupérer, étant donné que le point de spawn est vraiment extrêmement proche du point de payload de fin. On a souvent des combats acharnés ici, d'autant plus que il me semble pas qu'on ait de limitation de héros sur ce tournoi Gozu Gamers, comme la semaine dernière. Oui, donc, sur Gozu Gamer, il n'y a pas de limitation. Voilà, donc on n'est pas à l'abri du spam de D.Va, bien que j'ai l'impression que la plupart des équipes forcent à ne pas le faire en fait. C'est ça, j'ai l'impression que les équipes maintenant, elles savent que dans l'avenir, on va être amené à ne jouer qu'un seul héros par team, ça paraît... En effet. À part Gozu Gamer, il n'y a personne qui veut... Alors là, c'est le suspense, hein, Hollywood. Est-ce que ça va passer pour moi? Ah, c'est vrai que toi tu crashes souvent avec Hollywood. Prions, mon bon Sansou. Espérons que tu passes. Le pouvoir des viewers est avec toi. Alors, est-ce que tu es passé? Ouais, j'ai l'impression que je redouble là. Tu redoubles? Ouais, je passe pas en classe supérieure. T'as les rattrapages au pire, non? Non, t'as pas là? J'essaye les rattrapages, mais ça a l'air chaud. Sans en train de souci. commenter même la connexion à la game. On commente la connexion à la game sans sous. Eh, c'est difficile, il semble que le bug prend l'avantage pour l'instant. Le jeu ploie sous la pression du bug. J'entends le processeur à côté qui galère. Non, ça passe pas bien là. Ça passe pas bien. Ça passe pas. Non, je crois que c'est le GG. J'ai un problème. Ah, c'est le GG, va falloir réinviter. C'est le GG Noreux du coup, hein. Noreux. Ouais. Bref, on est parti. Et niveau de la compo des Team Invite-moi Weekend... direct. Hein. Ouais, je te réinvite directement. Hop, je t'ai invité. Du côté de la compo pour les Team Weekend, on va avoir donc des gains sur un bon Torbjorn des familles en non-respect total avec une tourelle dès le début ici. C'est intelligent comme play, je trouve. Ça permet de charger l'ulti de manière un petit peu inattendue. Bien qu'à mon avis, il y a possibilité que les Quake Fortress l'aient entendu. Parce que la tourelle était très très proche d'eux. Et on se replace du coup sur le point. On va avoir donc Likely sur une Symmetra. Moonel sur 76. Moonel passe sur un tank. Il retente le seul tank en défense. Ouais, et le seul tank est un Winston. Les Team Weekend ont une compo extrêmement surprenante. Vraiment très très surprenante. On tente des trucs, ils ont raison, hein, c'est un mix donc ça peut permettre de découvrir des trucs pour les tournois à venir quand ils seront en full team. Et là attention, Shadowburn est dans le dos. Shadowburn est dans le dos, il va aller directement je pense chasser Moon. Et là c'est compliqué, il va falloir qu'il s'éloigne un petit peu parce qu'on a une Ange qui est avec Moon. Et à mon avis ce duo 76 Ange, et attention le stun, je pense que le Shadowburn va tomber. Mais par contre attention, c'est passé plutôt fortement sur la frontline pendant ce temps là. Cypher qui a récupéré des frags, on va peut-être bien tuer cette Symmetra. À mon avis en effet elle va tomber. Et par contre Macri qui tente un petit peu de défendre, Nico qui est très très chaud là et qui tente de récupérer des frags. On tue le Reinhardt, c'est très très bien joué. Peut-être un frag sur ce Reaper là-dessus, ce sera plutôt bien. Et en effet la défense qui tient. Ouais, là la défense qui tient au skill. Je sais pas si tu l'as noté parce que j'étais focus sur ma connexion, mais on a une Ange. Team Weekend. On a une Ange avec Moon, hein, tout simplement. Un combo, hein, Pharma, non. Ouais. 76 et Ange, un combo qui fonctionne très bien. Hein. J'en avais même parlé dans mon Overwatching de 76. C'est fort. 76, c'est un perso qui provoque beaucoup de dégâts parce qu'il est constamment en train de faire mal. Donc avec une Ange, c'est encore mieux. Attention, Oh, on a perdu Moon. Il y a Shadowburn qui est dans la mêlée, qui va tenter un petit peu de récupérer des frags à droite à gauche. Et le revive, en effet, très très bien joué le revive de la part de Burix là, qui tente de garder son équipe un petit peu en vie. Retomber. Oh là là, le Winston avec son Winston qui déboule. Il a pris le kill. Il a pris le kill sur Zenyatta, c'est le plus important. Et là, en plus, il a encore plein de vie. Mais est-ce qu'ils vont tenir? Ah non, j'ai pas l'impression que ça passe là pour les Team Weekend. Brochid surtout qui est passé, que le TP a été cassé. Ça va être la cape. Ouais, il y a eu le TP de cassé par le Shadowburn, j'ai l'impression. Ou quelqu'un d'autre peut-être, mais en tout cas, c'était très très chaud cette défense. Et au final, les Quake Fortress passent. Là, par contre, va falloir faire attention. On a passé ce premier point en 1 minute 50 à peu près. C'est très bien de pouvoir bloquer le payload là dans 10 mètres. En général, on a beaucoup de combats ici, mais j'ai pas l'impression que la défense soit encore en place. Là, ouais, la défense, faudrait qu'ils arrivent. Bon, Dégain qui a switch d'ailleurs sur un Genji pour essayer le duel, de Shadowburn contre Dégain. Shadowburn contre Dégain. Lequel des deux va s'en sortir? Apparemment, j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un seul qui est Discord, c'est Shadowburn.
Donc l'avantage à Dégâts pour le moment qui reste sur la hauteur. Ah oui, ok. Oh là là, attention, on a un ulti de Moonel qui est parti, mais par contre on a le bouclier, on a la transcendance du Zenyatta et ça ne passera pas pour Moon malheureusement. Qui va réussir à prendre le kill sur le Zenyatta et le bon revive pour 2 personnes. Et Kenzie qui arrive à assurer le frag avec son McCree. Très bien joué de sa part. Ça déroule là niveau attaque, hein, les Quake Fortress qui montrent vraiment du beau jeu. Ouais, là l'équipe plus qui pour l'instant est très solide. Hein. Oh, Sharik, qu'est-ce qu'il fait avec son Winston? C'est un peu brain lag, j'ai l'impression. Et vous avez vu, on a eu un switch. Numlock est repassé sur Reinhardt et Nico est repassé sur Winston. Intéressant, donc on n'a plus de McCree. Et ça peut être problématique ça contre un Genji, hein, de pas avoir de McCree pour l'arrêter de sauter partout. Mais après tout, Winston est tout aussi bien pour traiter avec un Genji. Et là c'est parti, d'ailleurs on va essayer de tuer ce Shadowburn. Et le bon choc sismique de la part de Reinhardt. Mais non, malheureusement il se fait... Ouais, mais la frontline s'est fait découper là par les Quake Fortress. Shadowburn a découpé tout le monde. Ouais. C'était assez terrible, hein. C'est dommage parce qu'on a eu un... On a réussi à fraguer le Reinhardt qui a fait l'ulti, mais derrière, malheureusement, trop de dégâts. Toute la frontline des Team Weekend qui s'est fait casser la tête, quoi. Ouais, là, compliqué. On a encore 6 Shadowburn qui minutes prend la hauteur, il est attendu par des gains. Les 2 Genji qui sont... Les 2 Genji qui... Attendez, on va suivre Shadowburn d'ailleurs. Attention, Shadowburn qui est dans l'allée, qui va tenter de faire le dégât. Et le bon choc sismique, malheureusement, Numlock qui tombe juste après son choc sismique et il n'y a pas de follow-up, on est obligé de back. Et là Shadowburn contre le monde. Mais oui, Shadowburn contre le monde, littéralement. Il était face aux 4 là, il n'a pas été ennuyé. Ouais, c'est dur, hein. C'est dur quand ça se passe comme ça, quand le Genji tient toute une équipe. Attention. Qui est au milieu, mais il n'y a pas de shield pour garder le Zenyatta en vie. Là, il y a un Reaper qui arrive par contre en défense, mais il peut rien faire, le pauvre. Il y a la transcendance du Zenyatta. La lame du dragon qui a été activée pour Shadowburn qui va commencer à faire des sushis dans tous les sens. Attention, Dégâts qui le calme totalement et qui prend le frag. Très bien joué de la part du joueur français là-dessus. On va peut-être essayer de faire d'autres frags de ce côté, mais c'est pas facile. Il y a l'ulti de Cypher avec son 76. Il l'a bien tenu. Ouais. Il a bien tenu, là, des gains, il a fait le bon taf. Par contre, là, attention, l'attaque, il met un gros push. Ouais, on est plus très nombreux. Nico qui se fait défoncer, il reste plus que Numlock. Ouais, on est 3 là, on attaque. Malheureusement, Numlock qui tombe. Il va passer, il reste plus que Likely qui est derrière la caravane qui claque la transcendance. Pour essayer de temporiser un peu. Forcé par Shadowburn, hein. Shadowburn qui force à... Dégâts qui récupère le frag sur Shadowburn. C'est très bien joué ça là-dessus, ça pourrait donner un petit peu plus de place pour respirer à cette défense là, parce que c'est pas facile. On le sent là, côté Quake Force, quand il n'y a plus Shadowburn, on perd un peu d'agression. Oh, attention le frag sur Lucio, très bien joué de la part de Likely qui s'impose avec son Zenyatta là-dessus. Il faut continuer de mettre la pression. Ouais, là c'est bien ce qu'ils font les Team Weekend, hein. Ils arrivent bien à temporiser pour le moment. Là, c'est ils ont pris une grosse agression sur la première partie de la map, mais là sur le dernier point, ils arrivent à faire quelque chose. Ouais, c'est pas facile pour eux parce que en face, ils ont vraiment des monstres de skill, hein. Ils ont des joueurs très solides en termes de skill individuel. Il faut prendre avantage sur le teamplay, faire des pushes synchronisés, profiter. C'est bien ce que fait Dégâts. Il va pas à l'agression, il attend juste Shadowburn. Il a juste un duel à jouer, Dégâts. S'il gagne ce duel, la Team Weekend prend le dessus. Attention, le duel de Shadowburn contre Dégâts, ça peut être compliqué là-dessus. Oh là là, les deux qui sautent dans tous les sens. Mais les deux sont sous orbe, le duel peut durer longtemps. Et là, attention, l'attaque qui est lancée. En effet, il y a un gros push qui est parti là-dessus. Et attention, le choc sismique du Reinhardt de l'attaque. Malheureusement, il n'y a pas de follow-up. Mais si, Shadowburn qui arrive avec son ulti là-dessus, qui va directement attendre au spawn, qui récupère le frag. Et ça va dérouler. Il n'y a plus que Dégâts en vie, mais le pauvre va pas durer longtemps, je pense. Le Ryuge Kiken qui est claqué. Dégâts qui se fait défoncer. Et ça ne suffit pas, malheureusement. Les Quake Fortress qui prennent ce premier side. À combien de minutes? On va le voir tout de suite. 6 minutes 30 à peu près. 6 minutes 30. C'est pas un temps exceptionnel non plus, mais ça peut quand même être bon. Et Dégâts avec le play of the game. Ouais, il vole le play of the game à Shadowburn. Ouais, ça a dû énerver Shadowburn ça. Il était pas habitué à se faire voler le play of the game. Et donc le play of the game, c'est juste lui qui tue Shadowburn. C'est ça en fait. Le jeu, tu vois, Overwatch est tellement bien codé qu'il sait que si Shadowburn meurt, c'est play of the game. Instant. Et donne le play of the game. Alors. Bravo Blizzard. Ça fait ça pour Pluppy aussi. 6 minutes 34, donc l'attaque pour les Quake Fortress. Mais en tout cas, Dégâts qui nous a montré qu'il peut tout à fait rivaliser avec Shadowburn en jouant Genji. Hein. Vraiment impressionnant le skill de ce joueur. Ouais, Dégâts qui est très bon.
Ah là, du coup, un Shadowburn sans sushi, du coup. Ah, Oh, oh, ah, la oh, bonne joli. blague, la bonne oh, blague. joli. La J'approuve. bonne blague de Medeler. Du coup, on va se diriger vers le deuxième side. Il va falloir assurer la défense, là. Pour les Team Weekend, si on veut rester dans la compétition et ne pas partir avec ce BO3 attaque, tu veux dire. handicapé. Oui, pardon, va falloir assurer l'attaque, pardon. Et ils en sont capables, hein, parce que on a vu, il y a aussi du très gros joueur niveau skill côté Team Weekend. Ouais. Après, Moonel, quand il joue sur des DPS, bon, je sais pas. Il a fait le taf hein, sur 76 en début de game, hein, ça tenait bien, à chaque fois je veux dire Pharmacie maintenant, mais non. Son 76 ange, ça fonctionnait bien comme combo, mais après c'est vrai qu'il a eu plus de mal. Il a été forcé de switch, j'ai l'impression, enfin... Oh, attends, non, il est resté sur 76 ou... Oui, il est resté sur 76. Oui, c'est Numlock qui est passé sur Reinhardt et Nico qui a pris Winston. Et ensuite qui a switché sur Reaper tout à la fin. Et là, du coup, Nico va assurer et là, le Genji. Là, la compo des Team Weekend est ultra agressive. On a du Reaper, du Genji, du McCree, avec après la classique Zenyatta, Lucio et un Reinhardt. Et là, on a plus tendance à avoir un deuxième tank pour pouvoir assurer un peu les fesses du Reinhardt. Et là, on est parti triple DPS. Donc ça peut aller très vite, mais ça peut aussi se faire totalement reboot. Ah, on me demande le temps là. Tu as noté le temps ? 6 minutes 34. 6 minutes 34. C'est bon, ils l'ont dit. Et mais du coup, ouais, là, c'est vrai qu'il y a une compo hyper agressive. Tu mets un Winston à la place du Reinhardt et c'est encore pire là. Mais je pense que ça devient compliqué en termes de temps. Mais après, oui, c'est. Enfin, ça joue parfaitement parce que sinon, il y a zéro shield et les deux supports ils sont à poil quoi. Mais en fait, on a une compo miroir, là je réalise. On a une compo totalement miroir des deux côtés. Ouais. Avec Lucio Zenyatta, Genji Reaper, McCree. C'est assez bizarre parce que Overwatch a plus tendance à se mettre un peu dans un style de jeu de football américain où on a vraiment une équipe attaque, une équipe défense. Et là, c'est un peu bizarre d'avoir un match miroir en termes de compo parce qu'il y a des persos qui sont meilleurs pour la défense que pour l'attaque. Bien sûr, bien sûr. Et ça, on va voir ce que là, ça va donner. Là, c'est vraiment une compo qui va se jouer au skill. Hein. Oh, attention, la Team Weekend qui rentre très violemment dans le fight. On rentre complètement dans le fight, on prend le frag position sur Reinhardt. Le Reinhardt qui tombe là-dessus et c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout pour les Weekends. Malheureusement, Shadowburn qui a fait le dégât et ça ne passera pas. Oh, c'est dommage parce que là, le début. Cette entrée en matière était bonne. Hein. Je pense que les Quake Fortress ne s'y attendaient pas du tout à ce que ça passe en TD. Ils s'attendaient à ce que ça passe classiquement dans le dos de la maison, qu'on prenne la hauteur et qu'après il y ait une phase de poke. Là non, les Team Weekend qui surprennent pour le moment. Attention, on est reparti. Nico qui s'est pris une orbe de Discord malheureusement de la part de Anak là-dessus. Il va Shadowburn dans le dos et qui fait un kill directement. Oh, Shadowburn qui est dans le dos, 10 double kill, triple kill malheureusement. On l'a même pas vu. Nico il a été complètement pris de court là-dessus. Numlock qui va faire une charge pour la gloire. Mais là, ça a été... Il est infâme. Ouais, on a des gars en sneaky dans la maison. Dans les escaliers de la maison, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Des gars en sneaky, je vais switch sur lui. Mais là, c'est fou, hein. On suivait Nico et en 2 secondes, il y a eu 2 morts d'un coup. Le temps qu'il se retourne, il y avait déjà 2 morts. C'était un enfer. Des gars qui est pas du tout spoté. Des gars qui est pas vu. Faire un truc, il TP. Oh, le TP! Le TP très malin! Il y a Zenyatta au-dessus de lui. S'il tue Zenyatta, ça pourra déclencher un bon coup. Oh, le frag sur Zenyatta! Extrêmement bien joué! Deguin qui s'est infiltré dans la ligne ennemie. Et là, par contre, il faut que l'attaque marche. Mais non, ça ne marche pas. On perd du monde. Dommage. On prend le frag sur McCree. Non, ça va pas suffire. Non, il y a un Reinhardt là. Ah, c'est dommage. Nico qui va essayer de venir support avec son Genji, mais ça. Ah si, il arrive à tuer quand même le Reaper de la défense. Oh, on prend le Lucio. Encore qui fait un il faut enchaîner. Là, il y a une fenêtre d'opportunité là. Il y a une grosse fenêtre d'opportunité. C'est parti. La bonne charge par contre du Reinhardt malheureusement. Oh non, on prend le frag avant. Il a été sauvé, Numlock là. C'était très bien joué. Et ça va être la 4. Ça va passer. Ouais. Ça va être la 4. Ils ont quand même 30 secondes de retard. La grosse pression infligée par Nico qui malheureusement se fait récupérer. Mais attention, le Reaper est sur le point. Là-dessus, il va falloir se méfier. La bonne transcendance. Faut faire attention, faut faire très attention là pour l'attaque parce qu'on capte le point. Mais on a Shadowburn qui est toujours là à faire le dégât. Encore, il est oh, Shadowburn qui tombe. Très bien joué ça. Et c'est la cap. Qui était 2 minutes 36 on a fait sur cette cap contre 1 minute 50 tout à l'heure pour les Quake Fortress. C'est faisable encore. Ouais, parce que Quake Fortress a galéré sur le dernier point tout à l'heure. Donc il y a un coup à jouer. Voilà, des gars qui TP mais qui étaient repérés. Oh, attention. Nico qui a failli prendre le frag sur Reaper.
Là, les team Weekend qui sont ultra avancés. Moonel avec Winston qui est déjà sur les hauteurs, assisté par Nico. Attention, il y a un duel entre Shadowburn là et Nico. Ça peut être tendu là, mais au final, les deux ninjas qui vont disengage. Mais on continue de se poker quand même. Directement sur Shadowburn qui lui fait dash out. Ouais, Moonel qui va gérer ce Shadowburn. Hein. Ça va être son boulot avec Winston. Dans le dos qui arrive à récupérer. Oh, cette ulti de Reinhardt et l'ulti de Cypher en follow-up. C'était super bien joué. On a annihilé cette front lane là-dessus. Ah ouais, là c'était une nuke, hein. Ils ont envoyé Hiroshima dans la team c'était dur. Des Team Weekend. Ah, c'est compliqué de se prendre un genre de reboot comme ça pour le mental, c'est tellement dur. Ouais, là, va falloir se replacer bien. Mais par contre, la défense, elle est déjà en position. Moonel qui va tenter de faire le dégât un peu sur Shadowburn là pour commencer. Ouais, il est suivi par des gains. Nico aussi, on prend directement la hauteur. Oh! Et Anak qui prend le kill sur Moonel. On a perdu le Winston du côté des Team Weekend. Ça va pas être facile, mais on a toujours le Reinhardt pour assurer la frontline. Et attention, l'ulti du Shadowburn! La transcendance qui a été claquée pour la défense en plus. Et là, ça va être le sushi time. Shadowburn qui massacre tout le monde. C'était très bien géré là. On a fait un contre-push, hein, tout simplement pour la défense. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça a été super et là, bien géré. Bah, déjà, on dit en fait Shadowburn. Pas Shadowburn, mais Genji. Putain. Genji avec une orbe de Zenyatta, on est là, oh, c'est trop dur, ça sustain trop, en plus avec son ulti fait masse dommage. Mais alors là, sous une transcendance, sous ulti avec une transcendance, c'est juste intuable. Et je vois pas comment tu peux gagner. En fait. Une fatale, une balle dans la tête. Ouais. C'est la seule chose. Ouais, c'est vrai que ça peut marcher. C'est la seule chose. L'ulti d'une Numlock qui arrive. Oh, et attention, personnes, on s'est complètement loupé du côté de dégâts malheureusement avec l'éclosion mortelle. On s'est fait récupérer à l'atterrissage. Oh, Nico qui piffe son ulti là, c'est dommage, c'est très dommage. Cypher qui va tenter de prendre le frag sur Lucio. Tout le monde meurt du côté de l'attaque. Et à mon avis, les Quake Fortress sont très bien partis pour prendre cette première map. Ouais, là on approche du temps, on est déjà 5 minutes de jeu et ouais, il reste plus qu'une minute 30 pour terminer cette map, ça va être dur, hein. Surtout qu'on sent là les Team Weekend, ils ont les ultis, ils ont des trucs pour pouvoir passer la défense, mais ils y arrivent pas tout simplement. Ouais. Mais attention, on a une transcendance quand même pour l'attaque, il va pas falloir mollir maintenant. Oh, attention, on a la transcendance de prête. Est-ce qu'il a... il a pas d'ulti. Transcendance qui est claquée, mais le pauvre Zenyatta, il est entre les deux, il pouvait pas soigner tout le monde là. Et au final, on a le Shadowburn qui n'est toujours pas tombé en plus en face. L'ulti qui a été claqué de la part de Shadowburn, on prend un frag, il se fait récupérer. Très bien joué de la part de Burix, là on attaque avec son Lucio, qui prend le frag sur Shadowburn. 3 contre 2. Et l'éclosion mortelle de Cypher. Rien faire. Il restait plus que les deux supports de la Team Weekend contre un ulti de Reaper, c'est... Ah là c'était vraiment dur, vraiment difficile. Hein. Et à mon avis, ça va être dans quelques secondes éventuellement le GG. Parce que là, il reste 50 bonnes secondes. Je veux dire, même si ça déroule automatiquement, ils n'arriveront jamais au point final. Hein. Là vraiment, à moins un miracle ou que le jeu ne fonctionne différemment d'un coup. Oui. Ça va être compliqué. Genre qu'il y a un arrêt du chrono, mais... C'est ça. Oh attention, transcendance de Zenyatta là-dessus. Moonel qui se fait pin, Nico qui tombe. Et là une véritable domination de la défense hein, qui a montré que là en termes de skill, par contre sur ce deuxième side, était beaucoup plus solide. Clairement. GG qui est lâché avant le timer. Ah bah ça se comprend, hein. Ça se comprend. Là il y a vraiment ils ont plus le temps. Plus grande chance. Ah j'aime pas voir ce GG. En plus il kick. J'aime pas voir ce genre de truc avant la fin du timer parce que ça indique vraiment que le niveau mental ils y sont pas. Et ouais, et au final ça a quitté, c'est un peu bête ça parce que du coup il va falloir recréer le lobby donc bon, on va recréer le lobby. Bah, ça réinvite. Ça réinvite direct, tu t'es fait réinviter? Ouais. Non, Forsaken qui est revenu. Ah. Je te réinviterai, ils vont laisser terminer et je te réinvite. Invite-moi. Bon, et bien du coup 1-0 pour nos amis de chez Quake Fortress. Ouais. Un mix qui a plus d'expérience que ce mix tout jeune hein, du côté de Team Weekend. Hein. Je pense qu'au final, ouais, je sais pas. Les Team Weekend, je pense que les Team Weekend se disaient que de toute manière, c'est un mix qu'ils faisaient pour cette compétition. Ils sont pas en team rooster full quoi. Les Quake Fortress, c'est pareil, non? Ah, je crois pas. Hein. Ah bon? Je sais pas. C'est vrai qu'au final, on ne sait pas. C'est peut-être un mix pareil, hein, juste pour aujourd'hui. Oui, je pense. À voir. Donc, du coup, on va changer rapidement les scores. Beau bracket, ça en est où? Il y a 1-0 pour SG1 contre Arcane. Les Gringos qui sont passés contre les CE. Et Reunited qui a toujours pas de... c'est bizarre ça. C'est vrai que c'est assez étrange quand même. Oh, en plus il y a Twizy qui a le lead. Ils ont quand même pas perdu. Oh,
Oh, je peux Et jouer. là, niveau Reunited, j'ai plus personne moi dans ma liste d'amis qui est en game, donc... Ah, t'as rejoint les Quake Fortress apparemment. Je me suis fait agresser par un Winston direct. C'était la grosse annonce du week-end. Hein. Et oui, j'ai rejoint. Alpha Cast passe pro. Et j'ai le play of the game, t'es genre des trucs. Shadowburn apparemment le voulait absolument dans son équipe. Ah là là. Le play je of crois the que c'est game le là. gros reboot. Ah, c'est le fameux ulti. Ah, il l'a vu, il avait plus de shield. Oh là là. Plus de shield de la part de Numlock. Et là, c'était Oh un là véritable là là. carnage. Ah ouais. Là, la nuke, on l'a vu, elle est passée fort. Et c'est dans ce genre de situation qu'on se dit heureusement que l'ulti a été nerf. Parce que Ouais, c'est vrai que c'était imagine encore pire sinon, avant. s'il y avait encore les vieux dégâts, ça aurait été un carnage. Ah, les anciens dégâts, bah il aurait one shot en fait. Ouais, c'est ça. Ah, même pas eu besoin de follow up. Zenyatta, il serait mort instant. C'est ça. Et t'as repu. Et salut, enjoy. Et du Ah, moi, Reunited qui gagne que 1-0. Ah, ils ont probablement des soucis de Ouais, y a joueurs peut-être en des retard ou de soucis. bugs ou de rematch. Il y a peut-être eu un rematch, hein. Je ne sais pas. Peut-être. Ce que je trouve un peu con, c'est que tout le monde se plaint à fond de Genji, mais personne pique Mei. Son counter ferait m'expliquer en fait. C'est pas facile à expliquer parce que Mei est un personnage qui a. Enfin, moi je l'expliquerais comme ça, c'est que t'as Mei qui est très forte certes contre Genji. Le reste d'une team, ça sert à rien en fait. Pas forcément. Moi personnellement, je pense juste que les teams ont pas forcément encore incorporé Mei. Mais je pense qu'il faudrait lui donner une chance. Même Melty ont essayé de la jouer, Mei, mais. Et c'est fort contre certains personnages, mais. Quand t'as une Mei et que t'as une transcendance, un bro shield et toute une équipe qui te rentre dans la gueule, tu fais quoi? Non, mais là, dans ce genre de cas, c'est l'ulti qui est très intéressant sur Mei quand même. Ouais, elle mais a un ulti qui est très très intéressant. C'est comme un ulti Hanzo. Hmm. Et ultra facile à dodge. Donc c'est pour ça. Ah si, parce que pour que l'ulti Mei passe, faudrait qu'il y ait un lock du Reinhardt, derrière un Orba Graviton. Parce qu'en fait, les mecs, ils peuvent. Dans les teams actuellement, on a quoi? On a du Reinhardt, du Genji, enfin que des persos qui peuvent se sortir assez rapidement d'un ulti de Mei. C'est pour ça, pour moi, Mei, elle a pas d'intérêt actuellement. Attends, je vais quitter la game, tu peux me réinviter en slot spectateur? Donc ouais, Mei est très forte contre Genji. Et encore, je pense qu'un Genji comme Shadowburn, il te burst tellement vite qu'avec ta Mei, t'as rien le temps de faire. Et... Oh, t'as quand même 250 PV, hein. Je veux dire, tu te fais pas burst aussi violemment que tu le penses, hein. Et puis t'as un shift. Shadowburn, il t'enchaîne 3 headshots, un dash, mais corps, tu meurs. Hein. Non, je suis pas d'accord. Justement, Mei, c'est un personnage qui peut vraiment sustain contre un Genji au CAC parce qu'elle a 250 PV, elle fait mage, elle fait sa cryostase, elle peut se soigner. Le Shadowburn, pendant ce temps, il se fait rien. Elle a quand même des outils pour vraiment traiter avec un Genji au corps à corps. Plus que la plupart des personnages dans le jeu. Pour moi, Mei, elle est forte contre Genji, mais Genji est forte contre une team. C'est là où il y a la grosse différence. Moi, je pense que je la mettrais pas direct au placard. Moi, je pense juste que les teams n'ont pas forcément tenté de la faire marcher plus que ça. Le problème de Genji, c'est que genre les Zenyatta, ça croque trop facilement sous la dent. Et à partir du moment où Genji tue Zenyatta, derrière, le teamfight, ça déroule tellement. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Et Mei n'aura pas cet impact, en fait. Parce que Genji, il va tellement instant des personnages squishy que Mei, certes, c'est son counter, mais elle aura jamais le temps de tuer un Genji avant qu'il ait fait son taf. Moi, je pense que Genji, un nerf qui pourrait peut-être rendre le perso moins broken avec Zenyatta, ce serait de baisser ses PV à 150. Ouais, peut-être. Parce que du coup, son dash comme avant. Du coup, ça rendrait Fatal viable contre lui, parce qu'elle peut le body shot et le tuer d'un coup. Et du coup, ça rend... Parce que du coup, là, actuellement, le problème, c'est que Fatal, si tu sors une Fatal contre un Genji, et que tu tires sur le Genji pendant un teamfight, tu peux lui mettre des body shots, mais il va se soigner, en fait. Donc, à part si tu le headshot, tu peux pas le tuer, en fait. Et du coup, c'est un problème. Donc, je pense que baisser ses PV à 150 PV, ça rendrait le perso toujours fort si tu sais très bien le jouer. Mais ça permettrait de ne pas avoir autant d'espace pour... En fait, il a tellement d'outils pour sauter partout, etc. que le problème actuellement, c'est que même un Genji qui est fort, mais sans plus... Enfin, je veux dire, à un niveau équivalent,
contre d'autres joueurs. Un Genji qui est bon, bah, il va vraiment dominer parce que il a trop d'outils d'escape et il est trop tanky pour la mobilité qu'il a. Ça doit être ultra dur pour Blizzard de balance ce genre de perso parce que eux ils surtout doivent essayer des trucs en interne en fait. Bah ouais. Sauf que je pense qu'en interne il n'y a personne qui a le niveau d'un Pluppy, d'un Shadowburn ça me paraît pour probable. pouvoir tester. Pourtant il y a plein de propositions. Hein. Je crois que c'est Degain qui proposait de réduire la range de l'ulti parce que c'est vrai que son épée, le mec il a plus de range qu'un Reinhardt avec son c'est assez infâme. Après, il y en a qui proposent de mettre du cooldown sur le double jump. Ouais, moi, je propose de réduire ses dégâts à longue distance. Il y a plein de possibilités pour pouvoir nerf ce Genji. Mais ouais, pour Blizzard, perso, ça doit être un enfer. Je pense que réduction de PV, baisse des dégâts à distance et cooldown sur le jump, c'est des possibilités qu'il faudra explorer. Pas tout en même temps, évidemment, sinon le perso devient useless. Tu détruis le perso. Mais faire des tests avec ces 3 différents nerfs. Ouais, mais encore une fois, tester ce genre de truc en interne pour Blizzard, ça doit être un enfer. Non, mais ils peuvent le tester sur la bêta, hein. C'est une bêta. Ouais, mais peuvent faire, comme pour Torbjorn et Bastion, là ils sont en train de faire des modifs. Hein. T'imagines comment prendraient les joueurs si une semaine, ton Genji il a moins de range sur son ulti, la semaine d'après il a un cooldown sur son... pour moi, c'est totalement logique. Hein. C'est une bêta, hein. C'est fait pour ça. Hein. Ouais, c'est une bêta, mais après, ça peut agacer aussi. Donc je comprends Blizzard qui veut d'abord tester des trucs en interne avant de les balancer sur un patch, sur la bêta. Parce que si toutes les semaines t'as un patch et qu'on te modifie de A à Z un perso, non, mais pas de A à Z, mais moi je pense que plus de patch avec des modifications comme ça sur tous les persos, ça pourrait quand même être bénéfique. Clairement. Parce que c'est une bêta et les joueurs n'ont pas à être contents. Déjà, ils ont accès à la bêta, donc faut arrêter de râler au bout d'un moment. Et ensuite, c'est une bêta, c'est écrit dessus, et les devs ont été clairs que c'est là où ils vont faire des balances. Je ne dis pas que les joueurs vont râler, mais les joueurs peuvent avoir du mal à suivre. Je pense que les pros, ils n'auront pas de problème en tout cas. Ouais, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que des pros sur oui, c'est le souci. C'est pour ça que l'équilibrage est très difficile dans ce genre de jeu, avec un public très 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 large, quoi. Kenzie, AFK, vodka. Apparemment, il y a des gains qui sort bien, voilà. Bliette, hein, des gains qui troll un tout petit peu les Russes. Hein. Très maneur comme d'habitude, des gains. Il est infâme, des gains, quoi. Ah, c'est le pire. C'est le pire. C'est le pire. Mais le pire, c'est, je sais pas si tu as vu le Play of the Game de Trauma, là. La vidéo du Play of the Game de Trauma. Trauma l'a uploadé sur sa chaîne YouTube, il était tout content. Et à la fin, t'entends un vieux rot de dégain sur l'écran des scores. Et il avait pas entendu le son au début. Trauma, c'est celui qu'il a fait hier ou je sais pas. Non, c'est un autre. Et du coup, il était trop mal. Trauma était punaise. Le Play of the Game, il est trop bien. Et à la fin, t'entends un vieux rot de dégain qui ruine tout. Ah, le bon dégain. Toujours là pour ruiner quelque chose. Toujours là dans la finesse et la grâce des gains. Et on va lancer la game. C'est parti. Alors, on joue sur Népal, j'imagine. Népal, en effet, Népal. Alors là, il va falloir que Team Weekend assure un max parce que les Quake Fortress sont très très chauds en termes de skill. Donc là, ça risque d'être intéressant. J'aimerais tellement que Degain sorte la position que je lui ai montrée. Ah, en snipe ? Ouais. Mais il la connaissait pas ? Non. Je lui ai montré hier, il m'a dit ouais, c'est exploitable. Donc à voir. Son sushi qui apprend des tricks aux pros, c'est intéressant. Ouais, des tricks. Non, mais tu peux dire que tu coaches des gains. Oui, bon, ok. Tes heures perdues, voilà, hein, tu peux. Hein. Je veux dire, on le comprendrait. Alors, Team Weekend qui a l'air de nous sortir une compo un peu funky. À base de double Winston, double Lucio, Reaper et Tracer. Oula, ça ressemble beaucoup à la méta américaine, ça. Ouais, on switch une Tracer pour un Reaper et on a totalement du Team Envious en puissance. Ouais, mais alors la différence c'est que les Américains jouent ça sur Kings Row et tout. Je sais pas s'ils jouent ça sur Népal ou Legion Tower. Je sais pas, j'ai jamais vu des Ricains jouer sur le nouveau mode de jeu. Moi non plus, je les ai pas encore vus. Et on est parti du coup en effet avec cette compo très très funky. Tandis que du côté de Quake Fortress, on va rester sur du pic très très classique. Et du coup avec le double boost de vitesse, on arrive avant, on prend la position sur le point côté Team Weekend. En effet. Et là, attention, les deux flanqueurs au-dessus, Winston qui va commencer à prendre des dégâts de Shadowburn, on prend très très cher. Oh là là, qui va se faire reboot. Nico. Oh mon dieu, Shadowburn, ce frag sur Burris qui lui a fait.
Et là, c'est un vrai carnage. Ouais, là, ça passe pas du tout côté Team Weekend. Ah, là, la compo, va peut-être falloir faire des switches là, non? Il n'y a pas eu de switch effectué, ils veulent faire fonctionner le truc. Hein. Peut-être avec des ultis, c'est plus la même histoire. Hein. Ouais. Bah, j'ai du mal à voir cette compo passer. On va suivre un petit peu Nico. Position intéressante. On va suivre un peu Nico avec sa Tracer, voir s'il va arriver à la faire fonctionner. On va peut-être prendre un frag. Oh là là, c'est compliqué là pour Nico. Il a pas vraiment de fenêtre. Pas vraiment de fenêtre d'opportunité pour Tracer là-dessus. On prend très cher. On a le Shadowburn qui est dans la mêlée là-dessus. Oh, le kill qui est pris sur Shadowburn de la part de Nico, c'est très bien joué. Ouais, derrière là, les Team Weekend qui se font reboot, c'est dommage. C'est déjà du 3. Ah non, du 3 contre 3. Oh, attention, ouais, Nico qui fait un taf exceptionnel avec sa Tracer. Là-dessus, il a réussi à prendre beaucoup de frags. Et ça va être la cape pour la Team Weekend qui n'a pas dit son dernier mot. Ouais, Nico MVP du fight, hein. Il tue Shadowburn et derrière il finit la team. Oh, là Nico il a vu le Shadowburn arriver, instant rappel, là il avait pas vraiment voulu le tester. Je pense qu'il a eu raison. Mais là, attention, on a le Reaper qui est arrivé là pour essayer de faire un petit peu de duel. Reaper qui a attendu, on a Shadowburn qui va passer sur le côté. Oh là là, Nico qui a poursuivi le Reaper. Oh non, malheureusement il y a eu le stun de la part du Macri, c'était super bien joué. Et ça c'est vraiment le problème avec Tracer. Quand on se prend un stun, c'est très difficile. Le double brochet des deux côtés, le pin sur Purix qui reste en vie et qui arrive à s'enfuir des griffes de ce Reinhardt. Très bien joué de la part du joueur de Team Weekend. Malheureusement, il n'y a plus grand monde sur le point et Burix, à mon avis, va tomber. Il est le dernier, il slide contre les murs, un peu de freestyle avant de mourir. Ouais. On meurt avec du style. C'est ça. Exactement. Et tiens, on va suivre un peu Cypher qui est bien positionné avec son Reaper là, prêt à accueillir les week-ends. Leur souhaiter un bon dimanche. Littéralement. Quoi? Oh putain. Oh damn. Oh damn. Ah, attention, les Team Weekend qui rentrent dans le tas là. Il y a Reaper qui est dans le dos. Reaper qui est dans le dos. L'éclosion mortelle qui est prête là-dessus. Et c'est parti. Éclosion mortelle. On prend un frag sur un Lucio. Le deuxième est encore en vie, mais on en a une derrière aussi. Des gains qui balancent l'éclosion mortelle. En effet, les Team Weekend qui passent là. Mais t'as pas suivi, c'est dommage. Mais Numlock qui a fait le move qui a carry. Il est passé sous ulti avec son Winston et il a éloigné la transcendance des mates. Il a éloigné la transcendance des Quake Force. Et derrière, c'est un move, c'est un move à faire avec Winston. Éloigner les Zenyatta sous ascendance pour pas que le heal soit vraiment utile à son équipe. C'est toujours une très bien bonne joué. chose. Attention, des gains qui est sneaky. Shadowburn. Il va chercher Numlock qui poursuit Shadowburn là-dessus. Il va tenter de lui faire le dégât, voire le tuer. Et le kill qui est pris sur Shadowburn. Le frag qui est pris. Bien. Ah ouais, là les Team Weekend super bien. On a Nico et Degain qui jouent bien ensemble, qui vont chercher les supports. Et derrière, les deux Winston qui font bien le taf. Ah ouais, non mais c'est super joli, extrêmement bien joué. Là, les Team Weekend qui retournent complètement le cours de cette bataille et qui montrent que leur compo au final ils jouent un peu à la G2 je trouve. Ou bien à la G2 je trouve. Tu sais, où il y a les deux flanqueurs qui attendent les supports. Ouais, et derrière, ils laissent prendre le point et on reback dessus. Nico qui fait un taf insane avec sa Tracer. Attention, Shadowburn qui se fait directement agresser par les deux Winston instantanément. Ils le savent, hein. Il faut détruire ce Shadowburn. Une fois que Shadowburn tombe, c'est beaucoup plus gérable en termes de teamfight. Qui va tomber face au Reaper des Quake Fortress, c'est dommage. Il avait Chase, il avait fait quoi? Il était dans un coin, il attendait. Attention, claqué, côté Team Weekend. On a perdu le Zenyatta et Nico qui était dans le dos, qui faisait le taf. On a l'ulti qui a été claqué du côté de Macri, mais ça fait pas grand chose. Shadowburn qui arrive dans le dos, en effet. Et là, attention, 3v3. Oh, c'est compliqué là pour les attaquants qui se font défoncer. La team rouge des Fortress là qui se font éclater. Et Cypher est le player of the game. Non, ça ne passera pas. Et Numlock qui piffe malheureusement ça, son ulti, mais non, pas malheureusement, c'est la fin de la game. Qu'est-ce que je raconte? C'est GG pour Team Weekend. Première partie de la map pris par Team Weekend. Ça me fait penser, on a joué avec Cabs cet après-midi. Et Caps qui disait j'ai envie de voir de la Tracer revenir en game compétitive. Et là Nico qui a montré une Tracer mais tellement impressionnante. Ça me fait penser à ces moves ultra importants sur la première phase de bêta. Ouais. Où t'as Nico qui rushait dans le tas, qui tuait instant la hange et derrière tous les melty qui suivaient et ça déroulait. Là, Nico qui arrive à retrouver de l'importance avec sa Tracer. Il est très chaud aujourd'hui, hein, Nico, avec sa Tracer. On l'a vu. On va d'ailleurs le suivre pour le début de ce round là-dessus sur Népal. Phase 2.
Et on va se précipiter sur point. Et ah, malheureusement, il a pas eu le boost de vitesse, Nico. Il a été victime du bug. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de récupérer le temps perdu avec les dashs. Mais là, c'est pas bon pour lui. Oh, attention, le kill sur Zenyatta. Peut-être, malheureusement, peut-être pas. Et oui, Zenyatta qui tombe. Là-dessus, c'est un bon plan. Ça déroule totalement. Fait double kill. Ça déroule totalement. Les Weekend qui arrivent à complètement reboot les Quake Fortress là-dessus. Et qui vont cap. Juste avant que le point de contrôle se débloque. Ah ouais, alors là, ce premier là, teamfight qui a été complètement dominé. Hein. Très très solide. Nico là qui est vraiment impressionnant avec sa Tracer. Hein. Ah ouais. Non, et là il y a des gains qui a pris une bonne position aussi, qui va être dans le dos. Ouais, on va quand suivre les un petit Quake peu des gains. Vont passer. Oh là, oui, en effet, des gains qui avec son Reaper. Et là, ça va être... Des gains qui attend. Il attend. Et attention, il est dans le dos, ils le savent pas, faut prendre le Lucio. Et ça va être surprise, motherfucker, ici. Mais non. Pas à choper de ouais, c'est compliqué, trop tanky en face. Et Mlock qui saute dans le tas avec son Winston, est-ce qu'il va réussir? Non, toujours pas de kill, oh, c'est compliqué ce teamfight. Ouais, et là, Reinhardt qui se fait récupérer quand même par les Weekends. Et on a Numlock qui va sauter dans la bataille. Là, il essaie de prendre un kill sur McCree, peut-être pas. Non, mais au final, c'est Faucheur qui va tomber. Le High Noon qui est passé. Un taf monstrueux avec Reaper. Oh là là, des gains qui va prendre le fracture. Lucio, en effet. Lucio qui choix face au coup du Faucheur. Et Shadowburn qui a switch sur Reaper. Qui est en duel contre Nico actuellement, qui va se faire assister par des gains et ils vont prendre le kill. Ouais, c'est vrai qu'on a le Reaper des Quake Fortress. C'est intéressant comme switch au final, c'est vrai que ça paraît logique. Double Reaper contre double Winston, je veux dire, c'est comme ça que tu gères. C'est intelligent, ouais. C'est comme ça qu'on réagit. Et le voyez bien, Shadowburn se faisait sauter dessus constamment avec son Genji. Ils ont forcé le switch, c'est déjà une petite victoire pour les Team Weekend là-dessus. Ouais, clairement, et là, des gains qui claquent l'ultime et qui va se faire récupérer. Attention, ça pourrait être dangereux là-dessus. On a perdu beaucoup de monde pour la Team Weekend. Faut pas se laisser avoir comme ça. Et en plus, on a une éclosion mortelle de Up du côté de Cypher sur son Faucheur. Et là, ça va être on va laisser le point de contrôle au Quake Fortress. Ouais, faut retourner un petit peu en arrière là. Là, ils sont un peu emballés les Team Fortress et les Team Weekend. Il va y avoir un switch peut-être? Non, pas de switch, on reste sur double Winston. C'est peut-être pas forcément le bon call contre double Reaper quand même. Hein. Ouais, là j'avoue que ça peut être compliqué. Après, comment tu contres des Reapers? Avec des McCree? Des McCree, ouais. Avec des McCree, ça éventuellement, mais là, attention. Avec son Winston qui va essayer de pousser des gens. Le High Noon qui récupère personne, j'ai l'impression. Aussi, juste Nico là-dessus. Et le McCree qui va certainement tomber face à ce Winston. Mais par contre, on a perdu beaucoup de monde. Et Winston. Ça se passe pas bien là pour les Team non, c'est pas bon. Burix qui est sur le point, mais il y a malheureusement Shadowburn qui récupère le frag. Numlock qui retourne bêtement dans la bataille, c'est dommage. Là, il aurait pas dû retourner directement. Il meurt parce que là, du coup, il va être position. désynchronisé. Winston qui meurt en faceplant. Le ragdoll qui était assez marrant sur le personnage. Enfin bref, il est désynchronisé, maintenant on va l'attendre. Le fameux switch. Le fameux switch qui a été effectué. On a pris un McCree pour traiter contre ces Reapers. Moonel qui est repassé sur Reinhardt. Et là, potentiellement, ça peut le faire. C'est dommage, on n'a pas réussi à tuer. On a un chopper du côté des Quake Fortress. Ça a complètement fait le taf là-dessus. Je suis désolé, on a loupé le switch chopper. Beaucoup de switch sur cette partie. Et là, la vache, c'est complètement ça a tellement reboot. Ah ouais, là c'est difficile. Hein. On a double Lucio maintenant côté Quake Fortress. Un switch pour enfoncer le clou, ce sera Shadowburn qui repasse sur Genji. Mais bon, je pense que ça va pas valoir le coup. Ouais. Il est sur le point là-dessus. Et en plus, il a. Puis même là, je pense que le double Reaper pose vraiment problème au Team Weekend. Oh, Nico qui arrive. Oh, cet ulti magnifique de la part de Dégâts avec la synchro de la flashbang de Nico. C'était super bien joué. Alors là, les Weekend qui ont fait un push tellement bien synchronisé. Ouais, violent. Et là, Nico, avec son AIM du McCree qui arrive à choper les kills de loin, il a réussi à tuer le McCree de Kenzie directement. Et c'est pas terminé. Il a fait le taf encore une fois avec des gains. Mais la flashbang a empêché un des Reapers de faire sa respawn. Et attention, le frag qui est encore pris sur un Reaper. Super bien joué. Et tiens, le fameux switch de Shadowburn, on en parlait, qui a été effectué là-dessus. Malheureusement, le High Noon qui passe et Nico qui se fait récupérer. Et Shadowburn qui va faire du bad jump. Et Shadowburn qui fait le dégât. Là, ça peut être compliqué parce qu'il y a juste un seul Winston et ça suffit. Ça suffit. Le Broshield qui passe et il n'y a plus personne sur ce point. Les Team Weekend qui vont gagner cette map. Et ça Cypher qui arrivait sur le point mais il a pas eu le temps, c'est le GG. Très intéressant comme game. Ah ouais, les Team Weekend sont vraiment impressionnants sur ce mode de jeu. Ouais, là j'ai été vraiment là on a vraiment eu, mesdames et messieurs, une bataille de Switch. Vraiment. C'est ça. C'était très intéressant à suivre parce que des deux côtés il y avait des Switch très intelligents. C'est salty hein.
Ah ouais. Ah, Gepix. Ah, ils ont pas aimé On sent le sel, hein. Ah, en effet, Cypher qui est un peu énervé en face. Après, c'est vrai que stacker les héros, c'est pas forcément quelque chose que certaines teams aiment. En Europe, c'est mal vu. C'est pas très bien vu en Europe, ça c'est sûr. En Europe, on a toujours du mal avec ce stacking d'héros. N'empêche, mais c'est le jeu. Hein. Mais après, quand on réfléchit bien, les Quake Fortress auraient dû enlever le Genji de la compo dès le début. Enfin, je veux dire, Shadowburn a tenté de faire fonctionner son Genji, ça n'a pas passé, il a réessayé plusieurs fois, chaque fois ça passait pas. Voilà, ils ont perdu beaucoup de temps sur ce premier point. Hein. Et limite, j'aime bien en fait que tu sais, il y a des tournois qui se jouent avec un héros par team, et des tournois qui se jouent. Et non seulement on peut voir la différence, mais en plus tu vas avoir des métas selon le tournoi. Bien sûr, ouais. Et ça, je trouve ça très intéressant en fait, parce que tu vas avoir des teams qui vont être pas forcément très mauvaises, parce qu'à partir du moment où des teams vont gagner des tournois, elles auront un niveau, mais tu auras des teams qui seront plus avantagées sur certains tournois que sur d'autres. Et ça va être intéressant. Après, à voir si on va avoir des gros majeurs. Je pense que Blizzard a pour but on verra, à long terme de balancer des annoncé. WCS, des trucs comme ça. Oui, mais enfin, sur chacun des jeux de Blizzard, t'as des WCS, donc... Même Hearthstone. Eh oui. Ouais, il y a Hearthstone, il y a Heroes of the Storm, sur StarCraft. Ça paraît assez obvious qu'il y ait des WCS sur Overwatch. Bien sûr, bien sûr. Et on va voir du coup le pic de la 3ème map. Ah, d'accord. C'est relou parce qu'il faut que je recopie le code. Enfin bref. On va voir donc la 3ème map. Pour l'instant, un match très très sympathique. Hein. Ouais, clairement. On a vu que... je pense que Quake Fortress est un peu avantagé. Enfin, pas avantagé, mais ils sont meilleurs sur les maps hybrides payload. Par contre, je pense que les Team Weekend ont vraiment un coup à jouer sur les maps genre Lijiang Népal ou même sur Anamura, Volskaya, les trucs comme ça. Ouais. Parce qu'on a vu qu'ils ont un skill en fait sur le gros jeu d'équipe, sur des attaques bien synchro, et sur ce genre de map, c'est ce qui prime au skill individuel. Bien sûr, et du coup, le draft des maps a commencé. On a banni Gibraltar et Hollywood du côté de Team Weekend. On a banni Temple d'Anubis, Dorado et Népal du côté de Quake Fortress. Ça peut se comprendre, on n'a pas envie de rejouer Népal. Et Lijiang Tower n'est toujours quand même dans le map pool. J'aimerais bien voir une Lijiang Tower, ce serait intéressant. Je crois pas qu'on ait encore casté le 3ème point de Lijiang Tower. Même aucune Lijiang Tower pour l'instant. Même je pense que Lijiang Tower, on l'a jamais cast. il me semble. Et ça se pourrait bien. Anamura est toujours là. Et Anamura se fait quand même très souvent ban. Quake Fortress, mais Quake Fortress, ça m'étonnerait qu'ils gardent Lijiang Tower. Ils viennent de perdre sur le mode contrôle. Et non, au final, Quake Fortress décide de rester. Ou alors, est-ce que c'est Team Weekend qui a choisi ? C'est Team Weekend qui a choisi, j'ai l'impression. My bad. Mais en tout cas, c'est Lijiang Tower qui part pour la suite de ce match. Et du coup, notre premier cast sur Lijiang Tower, très intéressant. Très hâte de voir ce en plus avec deux teams qui sont assez serrés niveau, même si on a vu que là sur Népal les Team Weekend bien déroulés. Ça va être intéressant, je pense. En effet, ouais. Là du coup on est prêt. Je pense que niveau des codes de couleur on est bon, c'est parfait. Est-ce que les Team Weekend vont nous repartir sur le double Lucio, double Winston? Je pense que Tracer là-dessus, sur cette map, je suis pas convaincu. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, écoute, je trouve ça dur parce que t'arrives par des couloirs en fait. Une Tracer dans un couloir, elle se fait très vite aligner. Écoute, on verra. Je sais pas en fait, j'ai pas encore assez joué cette map avec Tracer en fait pour te dire. Je joue très rarement Tracer sur cette map à vrai dire. Et une Mei côté Quake Fortress. Ce serait beau jeu une Mei, non, Kenzie qui va switch on dirait. Non, on va partir sur un McCree, on repart du côté de Quake Fortress sur quelque chose de très... côté Team Weekend, on va juste troquer un Winston contre un McCree. En effet, ouais. On part sur du classique, vraiment. Ouais, là c'est... il y a quand même un double Lucio contre un Zenyatta Lucio. Un Zeniatio. Un Zeniatio. Un Zeniatio. Le truc infâme. Et ouais, du coup, on va partir sur une petite variante pour les Team Weekend. Ouais, on va voir ce qu'ils vont nous faire. Nico qui finalement part sur sa Tracer, donc on va voir ce qu'il donne.
Et c'est parti, le début de cette map, le troisième et dernier match de ce BO3 là entre Team Weekend et Quake Fortress. On va suivre un petit peu Nico avec son aim sur Macri qui est toujours très très solide. Hein. Et là, il va falloir essayer... Nico, il a Tracer. Pardon, non, on est sur Moonel sur Macri, pardon. Je suis trop habitué à voir Nico sur Macri. Ouais. Et en effet, Nico sur Tracer, d'ailleurs qu'on va... Les Team Weekend qui ont pris une bonne position, ils sont sur le point. Ils vont attendre que les Quake Fortress reprennent. Ouais, et là ça va cap pour les week-ends. Non, c'est contesté, très jolie contestation, mais c'est parti. De chaque côté pour le moment. Nico dans le dos, peut-être un frag sur le Macri. Et en effet, le frag qui est passé sur le Macri, c'est très bien joué. Et là, faut faire le taf avec la Tracer de Nico. Il faut tuer Shadowburn. Shadowburn qui tombe face au coup de Nico, très très bien joué. Et là, pour l'instant, la Team Weekend a l'air d'être bien. Nico qui fait un véritable rape sur ce point de contrôle. Il arrive à récupérer tellement de frags. Waouh! Faut que je lui demande s'il a changé sa carte graphique parce que ça faisait très longtemps qu'il jouait plus Tracer à cause de ce problème de carte graphique qui le faisait laguer en jeu. Et là, le voir ressortir. Oh la bombe! La bombe qui prend le frag sur Lucio! Tellement propre là-dessus, c'est super bien joué. On est reparti à l'assaut et là par contre les Quake Fortress ont beaucoup de mal à passer. L'ulti qui est passé. Oh malheureusement. On charge Numlock. Mais il y a eu un très bon shield. Ça va pas faire de kill. Linky qui va réussir à tuer. Oh le frag encore une fois sur Macri. Macri qui n'arrive pas. Cypher avec son. Salut Cypher. Cypher a été un petit peu exploré le rez-de-chaussée, je pense. Oui. Mais là, il a le mal de l'altitude. On a un problème du côté de Kenzie pour les Quake Fortress. Il se fait tuer par Tracer. C'est censé être l'inverse. Macri est censé tuer Tracer. Et cette Tracer est tellement survitaminée et en permanence dans leur dos. Ouais, regardez. Là, il surveille la Tracer, mais elle est déjà passée. On fait le clic droit, ça passe pas. On se fait récupérer en frag. Le Macri qui, là, a tenté d'intercepter cette Tracer, mais ça va trop vite. C'est pas juste une Tracer, c'est Nico sur Tracer. Et le personnage est vraiment sublimé par le joueur. Ouais, vraiment. Et là, d'ailleurs, on va le suivre un petit peu. La bombe impulsion qui est passée. Attention. Par contre, on a Cypher qui arrive récupérer. Cypher a quand même pris 2 kills là-dessus, il faut se méfier. Peut-être un frag sur Lucio. Et attention, le choc sismique est passé, mais malheureusement ça ne passera pas. Charlie qui tombe. Là, Nico qui a encore fait un taf monstrueux parce qu'il y avait du 3-0 côté Quake Fortress et derrière Nico qui a remis les compteurs. Burix aussi a hyper bien géré. Burix a fait un très gros taf aussi. Là on a une compo très solide du côté de Team Weekend avec double Lucio là, ça fonctionne bien sur Li Jiang. Hein. Lucio Nico qui va chercher le Reaper, mais que prend le joueur. Il massacre tout le monde, c'est impressionnant. Attention là, c'est compliqué. Lucio qui prend un double kill, triple kill. Lucio qui a un petit peu de mal, mais c'est parti, le Brochill qui a été enchaîné pour enfoncer le clou sur ce fight et ne perdre personne. Shadowburn qui essaie, et Shadowburn qui a switch sur Tracer. Ouais. Là, ça montre. Nico il a piqué à l'orgueil, tu vois. Il a fait Shadowburn, tu crois que tu vas gagner le duel de flank, mais il a sorti Tracer et il roule. Ouais. Et la première manche première manche récupérée du coup pour les Team Weekend. À 0. Hein. Ouais, là c'était un vrai stomp. Hein. Là on les a vus très très solides, hein, clairement. Non, impressionnant hein, cette Team Weekend pour l'instant. Hein. Après, à voir si le fait d'être solide sur les maps contrôle et pas forcément sur les maps capture point ou payload ne va pas les desservir. Sur la suite du tournoi, s'ils arrivent à passer cette manche, parce que c'est facile à ban en fait ce mode, il n'y a que 2 maps. Ah tiens, dans le chat c'est vrai, le skin des armes de Tracer on dirait des Pokéballs. C'est pas faux. Le skin Pokéball de Tracer. Et du coup on va voir un peu ce que va nous faire Shadowburn sur Pharah. Pharah, un choix intéressant sur cette map en effet. C'est clairement, je pense... Nico qui est déjà dans le dos, Nico qui fait déjà un kill sur Zenyatta. 2 kills. Non mais c'est pas possible, arrêtez-le. Arrêtez-le. Il fait un véritable carnage, ça va être le 4ème kill. 4 frags, le Winston 5 frags. Oh là 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 là. Arrêtez-le tout de suite. Ah non mais là Nico il est impressionnant. Shadowburn qui ne fait rien avec sa Pharah pendant ce temps malheureusement. Là on a du très beau jeu et ça nous montre que Tracer c'est toujours viable. Ah oui, là Nico il nous dit clairement les casters fermez vos gueules. Hein. ouais, vous dites que Tracer n'existe plus. Ah mais c'est toi qui l'as dit, hein. Moi j'ai rien dit. Hein. Ah ouais, le mec assume plus. Ah mais moi... Oh la bombe de Tracer qui prend le doublé. Super bien joué. Et là encore une fois, les Quake Fortress vont se faire encore une fois complètement contenir sur ce point. On est déjà à 27%. C'est un vrai stomp là. Ah ouais, non mais là Nico il est injouable. Massacre les Quake Fortress,
On va suivre un peu d'ailleurs le Macri en face, Kenzie, dont la mission est clairement de stopper Nico et voir s'il va réussir tout simplement, mais à mon avis ça va être compliqué. Et je crois qu'ils ont réussi à mettre Shadowburn en PLS parce que là, Shadowburn il sait plus quoi Switch. Là il est dans une phase compliquée. Oh, attention, là, il y a une bonne position qui est prise par les Quake. Ah, la Tracer. Ah, mais regardez-moi ça. Ça va tellement vite, il a pas eu le temps de l'achever. Et Deguin récupère le frag avec son Reaper. Et pendant ce temps-là, oh non, le kill. Attention, ça se Forsaken. passe bien quand même. Moonel qui va réussir à choper des kills avec son Macri. Forsaken qui a pris le frag sur Tracer, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Moonel très solide aussi sur Macri. Hein. Ouais, on va le suivre un peu d'ailleurs, tiens. Ah, Moonel qui nous fait 2-3 actions, il est très solide, il tient, il reboot les push. Oh, attention, la click est tombée avec son Lucio, ça peut être compliqué. Oh là là là, mais regardez-moi ça. Oh, Shadowburn. Shadowburn qui a dit stop, arrêtez de me prendre pour un jambon. Moi aussi je peux faire des frags. Et ça va être la recap de la part des Quake Fortress qui se sont là complètement énervés. L'espace d'un petit teamfight pour reprendre ce point. Deguin qui s'est suicidé pour synchroniser en termes de réapparition avec le reste de sa team. Là il clique, il attend avec Lucio. Bien joué de ce côté. On a le temps côté Team Fortress. Team Fortress. Côté, c'est vrai que c'est pénible. Leur nom de team est relou. Quake Fortress et Team Weekend. Ouais, et attention. Attention. Nico qui a son ulti. Mais on a été stun. Mais ça n'a pas suffi. Prend déjà un kill, Numlocket qui suit. L'ulti de Deguin qui va faire un carnage. Oh là là, mais c'est pas simple là vraiment pour les Quake Fortress. Malgré le fait que Nico a piffé totalement sa bombe, c'est passé. C'est pas fait. Mais ouais, ça reste Nico sur Tracer avec la IM au pistol. Ouais, Numloft aussi a fait un très bon taf. Hein. On va suivre d'ailleurs le. Ça fait un taf monstrueux. Deguin aussi avec son ulti Reaper. Attention, il y a un Winston dans le dos, il faut s'en occuper. Le tuer rapidement. Winston dans le dos là. Le kill qui est pris, très bien joué. Moonel qui a fait un triple kill avec son Macri pendant ce temps-là. Et c'est la win. C'est la win, en effet. 2-0 pour les Team Weekend. Oh, ça a été sec. Hein. Ouais, si, c'est ça. Ça a été ultra sec hein, sur cette map. Et c'est le GG du coup. Les Quake Fortress qui se font éjecter du tournoi au deuxième tour. Moonel qui a été vraiment impressionnant avec son Macri. Hein. Et Moonel, un joueur qui a une aim vraiment impressionnante. Hein. C'est un joueur de Shootmania. Oh là là, il était tellement bien placé. Tellement bien placé. Intelligent le placement. Oh, et puis le petit stun sur le derrière. Voilà. Alors là, ouais. Ah, mais Macri, hein, un personnage qui est censé rester avec son équipe, mais quand vous le jouez. Mais quand léger t'as un flank ulti et que t'es bien placé, voilà, c'est un carnage. Le léger flank hein, du Macri, c'est toujours quelque chose qui ne pardonne pas, et là ça a clairement été le cas. Donc Team Weekend qui éjecte les Russes de ce tournoi. Les Russes qui pourtant étaient bien partis, hein, mais là vraiment un jeu très très solide de la part des Weekend. On va retourner rapidement voir le bracket où on en est. Yep, Reunited qui finalement est passé, donc ça a pris un peu de temps. IDDQD qui a gagné 2-0 contre Broken Age. Et il y a un partout entre Arcane et SG1. Ok. Match assez serré, je pense. Alors, je vais afficher le bracket pour vous montrer un petit peu. S'il veut s'afficher, il a pas l'air de vouloir s'afficher. Voilà, il s'affiche. Donc en effet, Reunited qui a passé et qui est maintenant au tour 2. À mon avis, Gringos vont potentiellement avoir du mal contre Reunited. Je crois qu'ils étaient dans le tournoi de la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Les Gringos, oui, on les a vus. Mexicano, aïe aïe. Donc team, c'est quoi ça? C'est Suède. Enfin, j'arrive même pas à reconnaître le drapeau suédois. Donc une équipe suède, les Gringos, et qui apparemment n'ont pas forcément beaucoup de perf pour l'instant. Ils n'ont pas forcément eu beaucoup de. Les joueurs sont pas très connus. Juste un 2-0, ils ont pris 2-0 contre Melty, ils ont 2-0 contre G2 récemment. Mais du coup là, du côté de ce round 2, on a donc les Weekend qui vont potentiellement affronter Reunited. Peut-être ça va être un gros match. Peut-être qu'on pourrait caster Arcane SG1, mais à mon avis Arcane SG1 c'est en train de se jouer déjà. Je sais pas, je crois que j'ai personne. Écoutez, je pense qu'on va faire une pause. On va se faire une petite pause et on se retrouve dans 5 minutes pour la suite de cette Gozu Gamers Cup numéro 5. Surtout, ne quittez pas, parce que là, on a du beau jeu qui va potentiellement arriver. Reunited, Team Weekend, IDDQD, ça va être une finale intéressante. Allez, ne quittez pas, à tout de suite.